Good morning. Alors on est lundi et voilà, je voulais juste vous prendre pour vous montrer mon make-up du jour que je trouve super sympa. C'est la palette Anastasia Primrose, elle est trop jolie. Je sais pas pourquoi je m'en sers pas assez. Et j'ai recommencé, j'ai refait le maquillage inversé. Donc là vous me voyez à la lumière du jour, il n'y a aucune... le maquillage inversé, vous savez, donc on met le blush et le bronzer avant le fond de teint. Et en fait je trouve que ça donne un teint vraiment pas mal. J'aime plutôt bien l'effet que ça fait, c'est assez naturel. Voilà, je trouve qu'on a moins l'impression que je suis maquillée à outrance, on va dire, parce que c'est vrai que je me maquille quand même beaucoup, donc ça se voit quand même, mine de rien, quand on met des produits sur le visage, ça se voit bien sûr. Et je trouve qu'en mettant, en inversant les couches comme ça, bah, c'est plutôt sympa, plutôt pas mal à la lumière, voilà, la lumière du jour. Vous voyez, j'ai l'impression que si je me regarde dans le miroir, que ouais, c'est plutôt sympa. J'aime plutôt bien. Bon allez, c'est l'heure d'aller au boulot, je vous embrasse. Donc comme vous voyez, maquillage, à chaque fois j'essaie de me maquiller discret, mais voilà, ça se voit quand même, hein, c'est pas si discret que ça. Mais bon, toujours des couleurs assez neutres quand même, hein. Je peux pas mettre de couleurs bleu, vert, voilà, fluo, c'est pas possible. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, voilà, et puis bah moi, bah, je continue, je commence ma journée. Ciao. Alors, je voulais vous montrer tous mes rouges à lèvres. En fait, je me suis rendu compte, j'en cherche un depuis ce matin. J'arrive pas à mettre la main dessus et je me rends compte que voilà tout mon bordel. Ça, c'est mes rouges à lèvres. Il y a un peu de baume du tigre, mais ça, c'est à peu près tout ce que j'ai en rouge à lèvres. Je dois en avoir un dans ma rotation 2023, mais sinon, ils sont tous là à peu près. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était faire un peu de tri. Je vais nettoyer ça. Je voulais faire un peu de tri pour, en fait, pour les diviser en deux. Je pense que je vais faire une partie colorée, en fait, ce que j'aime mettre le week-end, tout ça. Et puis l'autre partie, je vais les mettre là. Et c'est les rouges à lèvres que je mets la semaine, en fait, vous savez, les choses pas trop colorées. Donc pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, dans mon travail, il faut pas que le maquillage soit trop voyant, il faut que ce soit quand même assez discret. Et du coup, voilà, bon, quelque part, je trouve ça sympa parce que le week-end, ça me permet de m'éclater un peu. Et la semaine, je peux aussi créer des choses, mais tout en essayant de rester sage, entre guillemets. Voilà, donc il me faut, voilà, c'est vraiment un maquillage social qu'il me faut la semaine, quelque chose d'assez discret et pas trop voyant. Donc voilà, donc je vais faire le tri avec vous, pourquoi pas. Donc voilà tous mes rouges à lèvres et peut-être que je vais retomber sur le rouge à lèvres que je cherchais ce matin, j'arrive pas à mettre la main dessus. Allez, on y va. Je vais vous montrer ça comme ça. Peut-être que je sais pas si vous avez besoin de voir ma tête. Je sors de la douche comme d'habitude, hein, vous allez me dire sur ce vlog. Et que vous me voyez, je sors de la douche, je suis pas maquillée, je suis vraiment horrible. Donc voilà, on va peut-être rester comme ça, on y va. Bon alors voilà, je tente comme ça, j'essaie de pas trop vous montrer ma tête parce que comme ça, voilà, je suis pas super jolie ce soir, vous voyez, je suis toute démaquillée et tout, je sors de la douche. Donc premier rouge à lèvres, donc je fais le tri. Le but du jeu, donc trier mes rouges à lèvres très voyants, plutôt colorés d'un côté, et les rouges à lèvres hyper neutres et discrets de le premier rouge à lèvres, ça c'est du Pat McGrath. Je le mets pas très souvent. Il est assez rosé quand même. Hein. Il est quand même assez coloré. Je le mets pour le week-end. Lui, je le mets pas en semaine. Je le mets jamais en semaine. Voilà. Deuxième rouge à lèvres. Ça, c'est du pareil. Voilà, c'est assez foncé en fait. Ça, c'est du She Glam. Il est super joli, super beau. Mais trop foncé pour la semaine. En week-end. Celui-ci, pareil. Un Kiko. Du collection de Noël il y a 2 ans, magnifique rouge à lèvres, je m'en sers pas mal, hein. Mais pareil, trop foncé pour la semaine. Celui-là, il est limite, voilà, c'est un KVD, il est génial aussi, hyper hydratant, ils sont super bons, mais je vais le mettre pour le week-end parce qu'il est un petit peu foncé. Celui-ci, alors là, je l'adore. Pourquoi j'en ai pas racheté? Je voulais absolument en racheter et depuis 1 an là, en fait, j'en rachète pas alors que je devrais en racheter sur Vinted. Franchement, c'est facile, ils sont pas très chers en plus. Celui-là, je le mets la semaine sans problème. Il est assez foncé, mais il est tellement joli, tellement fin que ça passe super bien. Huda Beauty, la semaine, pareil pour la semaine. Celui-ci qui est un petit peu pareil, c'est la marque Pupa Milano. C'est vraiment de chouettes couleurs. Vous voyez, c'est vraiment, il est super joli celui-là, je l'aime beaucoup. Il me fait un peu penser à celui de Huda, en beaucoup moins cher. Donc pareil pour la semaine. Pour la semaine, on a des glosses, voilà, genre Iconic.
Pour la semaine, celui-là, il est... ouais, pour la semaine, celui-là, je peux le mettre pour la semaine. C'est un Maybelline, les Ink Stay, là, ils sont super sympas. Celui-là, il colle très bien pour la semaine, pas de problème. C'est la couleur... pourquoi j'ai pas mis mes lunettes, vu que vous voyez pas ma trombine, on s'en fout. Lead the Way. Il est très chouette. C'est un petit peu le même que celui de chez Charlotte Tilbury, qui se met super bien aussi la semaine. Vous voyez, ils sont assez foncés, hein, c'est des marronnés, mais en fait, ça passe très très bien pour un maquillage très social. En revanche, celui-ci, toujours un Ink Stay là, de Maybelline, magnifique, mais il est très très rosé, enfin même presque mauve, plutôt le week-end. La semaine, je peux mettre ça. Ça, c'est un baume à lèvres de chez L'Oréal. Il est super joli. Il se met facilement. Vraiment, il est trop bien, ce truc-là. Si vous avez l'occasion, c'est les Glow Paradise couleur pastel Exaltation. Franchement, ils sont super pour la semaine. Celui-ci, les vinyles, vous devez les connaître, ça fait le buzz, c'est super chouette, c'est vrai qu'ils tiennent super bien, ils sont extra. Celui-ci, il est plutôt mauve, je vais le garder pour le week-end plutôt. Celui-ci aussi pour le week-end, évidemment, c'est le Fenty, c'est un des derniers Fenty là. Ça, c'est une espèce d'encre à lèvres, regardez ça. J'ai pris rouge, elle est magnifique, c'est vraiment super chouette comme rouge à lèvres. Mais évidemment pour le week-end, ainsi que ceci. Celui-ci, le Peri-Pera, pareil, il est fuchsia, il est genre hyper pétant sur les lèvres. Ça fait un espèce de, comment vous dire, comme du velours sur les lèvres. C'est très chouette, mais évidemment pour le week-end. Évidemment, mes rouges à lèvres hyper rouges que j'adore. Celui-ci, c'est un de chez Kiko. C'est les derniers Unlimited. J'en ai acheté 2. Franchement, si vous avez l'occasion de les essayer, ceux-là, ils sont incroyables. Déjà, le packaging, il est trop beau. Et vraiment, ils tiennent super bien. Ils sont magnifiques. Moi, j'ai pris la couleur 14. C'est un rouge orangé sublime. Week-end, bien sûr. Celui-ci, eh bien écoutez, il est correct pour la semaine, assez foncé, c'est un KVD, mais il fait plutôt gloss, il n'est pas trop pigmenté, je le garde pour la semaine. Gloss de chez Marc Jacobs, transparent quasiment, pour la semaine, c'est correct. Je garde aussi pour la semaine un espèce de baume de chez Benefit, ils sont vraiment très sympas. Ils sentent super bons, un peu le jus d'orange moitié, là, ils sont très chouettes, ça, la semaine. Un joli Powder Kiss de chez MAC, il est sublime, c'est un fuchsia, un vrai fuchsia, il est trop beau, je le garde évidemment, mais je le garde pour le week-end, ainsi que son copain, parce que j'en avais acheté 2 des Powder Kiss. Il est où l'autre? Voilà, vous voyez. Il est où l'autre? Il est là, voilà. Il est pareil, il est assez foncé, magnifique, ils sont trop beaux ces rouges à lèvres, mais c'est pour le week-end. Pour le week-end également, un autre de chez MAC, bien rouge orangé là, moi j'adore, ce qui me va c'est le rouge orangé, c'est pas le rouge bleuté, voyez, moi il me faut du orange dans le rouge, sinon ça me vieillit, je prends 10 ans dans les dents. Celui-ci c'est un de chez Kiko du Noël dernier, là il est très joli et je le garde pour la semaine, c'est dans les marronnés, vous voyez, c'est toujours les mêmes couleurs hein, que je mets la semaine, hein, vous allez me dire. Pour la semaine, j'ai aussi 2 gloss. Un de chez Be Creative qui est un peu orangé, mais ma foi, comme c'est un gloss, ça passe super bien. Celui-ci de chez Tower 28, mon Dieu, que j'adore ce produit. Il est tout neuf, ça fait pas longtemps que je l'ai, j'arrête pas de le mettre, il est génial. C'est plutôt un gloss, hein. C'est pas tout à fait un rouge à lèvres. Il est vraiment génialissime. Hop, pour la semaine. Ensuite, ça, je peux le mettre la semaine, ce vinyle Ink. Il a une couleur un petit peu pêche comme ça, vous voyez, marronné. Ça passe bien la semaine. Je vais le mettre pour la semaine. Ça, c'est un gloss de chez Kiko. Il est trop beau, hein. Ça, c'était une collection. Je ne sais plus ce que c'était comme collection, mais regardez-moi ça, il est magnifique. Je l'aime beaucoup pour la semaine. En revanche, il a son copain rouge à lèvres qui est un peu de la même couleur, vous voyez. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko aussi. Très corail, ça passe pas. Ce qui passe, le Max & More, mais enfin, je le mets jamais celui-là. Hein, je vous avoue, il tient pas très bien. La qualité, elle est pas gégène.
Bon, mais ça marche pour la semaine. Qu'est-ce qui marche? Oh bah tiens, pour le week-end, un vrai rouge orangé, regardez, de chez NYX. Il est très asséchant celui-là, je le mets quasiment jamais parce qu'en fait il me marque les lèvres, il est pas terrible. Pas terrible. Celui-là de chez Yves Saint Laurent, pareil, un vrai rouge orangé, magnifique. Je le mets très peu. Très peu, je ne sais même pas s'il est encore bon, il faudrait que je regarde. Celui-ci de chez Sephora, ils sont beaux ceux-là. Les gloss vinyle là, ils sont trop beaux. Il faut que j'en m'en achète d'autres, ils sont géniaux, j'en ai deux des comme ça. Il est où mon autre? Ah voyez, il est où l'autre? Je ne sais pas où est l'autre. Franchement, j'ai des rouges à lèvres qui sont dans mes sacs à main, dans mes sacs de sport. Voilà, ils ont disparu parce que j'en ai un autre de cette collection-là qui est plutôt mauve. C'est pareil que je ne mets pas la semaine. Celui-là, évidemment, pas la semaine, bien entendu. Celui-ci, très beau de chez L'Oréal. Il est magnifique. Pas la semaine, bien entendu. Ces deux-là, pareil, c'est des Sephora. Je ne les mets pas souvent. Celui-là, il est très mauve. Par contre, celui-là, je l'ai beaucoup mis. Il est très beau, celui-là. Celui-là, je le mets beaucoup moins parce qu'il est un peu métallisé. Pas la semaine. Qu'est-ce que je mets sinon là? Ah ouais, celui-là, je l'adore. Celui-là, c'est un Color Pop. Il est trop beau. C'est un lip tint, je crois. Ou lip stain. C'est un lip stain, ça. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. Color Pop, la semaine, ça marche. Celui-ci, She Glam, beaucoup trop foncé pour le week-end. Ah, le voilà, celui que je cherchais ce matin. C'est un Kiko. Et alors celui-là, c'est de la collection Dolce Diva. Regardez. Regardez ce packaging, c'est tout fin, c'est classe. Mais j'adore. J'adore ce truc. En plus, vous le trimballez, mais regardez-moi ça. Il est trop joli ce machin. Je l'adore. Pour la semaine, ça marche très bien. Qu'est-ce qui marche bien pour la semaine? Celui-ci aussi marche très bien pour la semaine. C'est un de chez She Glam, Willy Wonka. Je vais m'en racheter un. Il est génial. C'est un gloss un peu marronné. Mais évidemment, il ne marque pas trop. Il est super sympa. Et en plus, il a goût de chocolat. J'adore. Celui-ci, encore un Inkstay. Parce que je les adore, les Inkstay. Il est un petit peu foncé. Donc, on va le garder pour le week-end. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'avais acheté ça 2 €. C'est des stylos rouge à lèvres de chez Kiko aussi. Je vous montre un peu les couleurs. Vous voyez. Franchement, celui-ci, il passe très bien. Parce qu'il faut que je fasse attention. Parce qu'une fois qu'on les sort, on ne peut plus les rentrer. Celui-là, il passe super bien. La semaine, pas de problème. En revanche, celui-là, il est un peu orangé. Et je pense que je vais le garder plutôt pour le week-end, celui-ci. Après, j'ai quelques... Qu'est-ce que j'ai? J'ai ce... Oh bah celui-là, il est terminé. Hein. Je les ai finis, ceux-là. Je les ai finis jusqu'à la moelle. Ils sont super. C'est les Maracuja. She Glam viennent de sortir comme un dupe, je pense, de ça. J'aime autant vous dire que je vais vite faire une commande parce que je veux absolument les essayer. Ça, ma fille, c'est pareil. Elle en est dingue de ce truc. Elle adore ce truc. Donc ça, c'est bon pour la semaine. Hein. C'est un gloss, tout simplement. Mais celui-là, il est bientôt terminé. Enfin, il est même terminé. Je vais le creuser. Là, j'ai un petit rouge à lèvres de chez Color Pop. Très joli, mais assez fuchsia. Donc, je vais le mettre pour le week-end parce que je ne peux pas le mettre la semaine. En revanche, celui-là, hop, c'est aussi un de chez Color Pop. Il est beaucoup plus métable, la semaine. Je vais le garder pour la semaine. Il est très joli. C'est des Lipsticks. Ils sont très chouettes, les Lipsticks de chez Color Pop. Par contre, l'odeur, elle est moyenne. Je vous dis ça. J'ai un beau rouge à lèvres tout noir, mais évidemment celui-là il est pour Halloween, il est génial, c'est un de chez NYX, il est trop beau. Ça, j'ai pas acheté c'est un Guerlain en fait, et j'ai pas acheté vous voyez ce que je veux dire, l'écrin, parce que ça coûte super cher, et en fait je voulais juste essayer le rouge à lèvres, il est très beau, mais en fait je le mets pas des masses. Donc, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour la semaine. J'ai un échantillon d'un Make Up Forever. Il est super, il s'appelle Untamed Fire. Mais il est plutôt rouge bleuté. Donc, je le garde quand même, mais je le mets pas souvent. Pour le week-end, celui-ci, c'est un tout petit de chez Kiko, de rien du tout. Celui-là, il est super pour la semaine. Pas de problème. Donc voilà, on a pas mal déjà. On a bientôt fini. Ah, le voilà. Regardez, j'ai retrouvé mon gloss vinyle. Alors, celui-là, il est mauve. J'aime beaucoup me maquiller
avec du mauve sur les lèvres. Je trouve que ça me va pas trop mal. Et celui-ci, il est absolument magnifique, mais je peux pas le mettre en semaine. Il est trop mauve. Celui-ci, il est mauve aussi, mais c'est un gloss de chez NYX, donc ça marche pour la semaine. Ensuite, ah bah là on a encore un beau Kiko de Noël il y a 2 ans, là, super beau, mais vous voyez, il est un peu terre cuite comme ça, il est magnifique, mais il est également pour le week-end. Le Milani, absolument sublime. Alors ça, si vous avez l'occasion d'essayer ça, c'est des super rouges à lèvres, bien mat, hyper chouette, hyper pigmenté. Bon pour la semaine. Un petit L'Oréal, tout doux, gentil. Celui-là, impeccable pour la semaine. Il est un petit peu orangé, il faut que je fasse attention. Même s'ils ne sont pas très pigmentés, vous voyez, même si c'est des trucs assez légers, il faut vraiment que ça reste comme si j'étais pas maquillée. Donc, il faut que je fasse super gaffe. Celui-là, je vais l'essayer la semaine, mais je vais voir. Peut-être que je pourrais pas... Celui-là, par exemple, typiquement, c'est tranquille, hein, c'est doux, vous voyez, c'est, voyez, une couleur un peu rosée, mais c'est métallisé. Et métallisé, ça passe pas, ça passe pas. Non, non, il faut que ce soit vraiment mat, discret. Encore un Unlimited de chez Kiko. Le packaging est hyper classe, j'adore. Celui-là, je l'ai acheté exprès pour pouvoir le mettre au boulot. C'est une couleur super jolie. C'est le 04, c'est un rosé nude. Il est très beau. Et vous voyez le packaging à trimballer, je trouve que c'est trop la classe. Chez Shiglam, toujours, un petit lip tint qui est pas mal. Par contre, pareil, vous voyez, il est bien rosé. Je peux pas le mettre la semaine. Je suis obligée de... Vous voyez, c'est pas forcément des couleurs pétantes, du rouge et tout ça. Mais selon ce que c'est, je peux pas mettre la semaine. En revanche, celui-là, je peux le mettre la semaine parce qu'il est vraiment... Il est génial. C'est un color pop. C'est un lip velvet, je crois. Et j'adore cette espèce de... Je voulais absolument m'en acheter un autre. Ouais, je crois que c'est un lip velvet. Vraiment, sur les lèvres, c'est super joli, tout doux, agréable. Vraiment, j'adore. Odeur. C'est toujours pareil, un peu odeur Lipsticks. L'odeur n'est pas géniale. Un gloss de chez Dior. Donc, ce gloss-là, il est magnifique, mais je ne le mets pas en semaine, ça c'est sûr. Il est trop beau, par contre. Trop beau. Et ben voilà, on arrive à la fin. J'ai celle-ci de chez Sephora, que j'avais achetée. Terre cuite un peu, pareil, pas bon pour la semaine. Et ça, c'est un Butter Gloss de chez NYX. Pareil, pour la semaine, c'est un peu moyen pour la semaine. Il est trop rosé. Trop rosé pour la semaine. Et puis celui-ci, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah c'est mon Lisa Eldridge. Mon Lisa Eldridge Dance Card, vous voyez, regardez. Il est joli aussi. Mais je ne le mets pas la semaine. Je le mets pas la semaine parce qu'il est très pêche. Et voilà. Et je me rends compte que finalement, voilà, ça c'est les rouges à lèvres du week-end. Je vais plutôt les mettre dans ma grosse boîte. Voilà. Et donc dans ma grosse boîte. Et dans ma petite boîte, bah, je vais mettre les rouges à lèvres de la semaine. Comme ça, je vais moins galérer, vous savez, à choisir le matin. Parce que j'ai ma rotation le matin. Mais souvent, je galère en fait à choisir le rouge à lèvres. Les rouges à lèvres, je ne fais pas de rotation en fait. Donc là, bah, ce que je vais faire... Bon, je vais vous reprendre un tant pis, hein, je ne suis pas belle. Oh là là, je suis tellement pas belle. Donc en fait, voilà, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais moins galérer. Les rouges à lèvres, je fais pas de rotation. Enfin, je fais pas de rotation. Je mets pas de rouge à lèvres dans ma rotation. Je pioche dans ma boîte à rouge à lèvres. Là, du coup, pour la semaine, ce sera beaucoup plus facile. Oh, remarquez, j'en ai pas mal aussi. Hein. Pour la semaine, j'aurai tout ça. Voilà. Et je vais piocher dedans. Voilà. Je m'excuse d'être si laide. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Salut! Salut tout le monde. Alors, petit colis reçu aujourd'hui. Ça va être un tout mini haul parce qu'il n'y a que 2 produits, mais je voulais vous montrer la boîte. Donc, c'est Little Wonderland. C'est le site sur lequel j'ai l'habitude de commander tous mes cosmétiques asiatiques. C'est vraiment un site qui est génial. Il vous donne toujours des échantillons. Les boîtes, elles sont super belles. C'est super bien emballé. Et c'est livré plutôt vite. C'est Little Wonderland. C'est un site, c'est basé en
aux Pays-Bas. Donc voilà, et je vous montre, vous voyez, c'est toujours super bien emballé. Il y a toujours des échantillons, alors là c'est vraiment génial. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé le Snail Bee High Content Essence, c'est une essence réparatrice en fait, et hydratante. Voilà, c'est pour remplacer mon toner que je suis en train de terminer. Donc voilà, gentiment. Et puis c'était en promo, une grosse promo, hein. Je l'ai eu à moins 65% je crois, donc ça valait vraiment la peine. Et puis ça c'est pour ma collègue, voilà, qui voulait essayer cette crème solaire, les asiatiques restant les maîtres incontestés de la crème solaire. Donc elle me dira si ça lui convient ou pas, voilà. Et puis quelques petits échantillons, vous voyez. Donc je vais laisser ça dans la boîte, je vais donner ça à ma copine, et puis avec la jolie boîte, elle va être très contente, je pense. Ça donne envie, moi, je trouve, tu vois, de vouloir se mettre. Recule tout. Allez, les filles, allez. Alors j'ai oublié, voilà, je voulais filmer la fin du vlog tout à l'heure à la sortie de la banque en fait, parce on a quelque chose à fêter. Bon, enfin ça ce sera pour plus tard. Écoutez, avant d'aller à la banque, je suis passée chez Monoprix et voilà ce que j'ai acheté. Donc voilà, on va terminer ce vlog sur un petit haul, sur un mini haul. J'ai acheté le Face numéro 242 de chez Real Techniques. Ça c'est le pinceau concealer. Je vais les ouvrir, je vais vous montrer. Et puis celui-ci, et puis celui-ci qui m'a été conseillé par une de vous. Voilà, je remercie beaucoup. C'est l'Expert Face visage expert, donc toujours pareil de Real Techniques. Ça c'est pour mettre mes produits crème. Et voilà, alors voilà le premier qui vient rejoindre ma petite collection. Ils sont jolis, hein. C'est les Real Techniques. Donc ça c'est un pinceau concealer, vous voyez, il est tout plat. Voilà, je vais essayer ça dès demain, hein. J'ai très hâte d'essayer. Et le deuxième pinceau, et c'est celui-ci, vous voyez, a les poils assez courts. Et puis pour mettre les produits crème, ça va être impeccable. Alors évidemment on me dit ouais, t'as déjà assez de pinceaux. Oui, j'en ai des pinceaux, mais quand tu te maquilles tous les jours, et en fait, les pinceaux, ça se salit vite et c'est bien de se maquiller avec des pinceaux propres. Donc voilà, c'est bien de tourner un peu. Donc voilà mes deux nouvelles acquisitions. Je suis trop contente. Allez, je ferme ce vlog. Je vous dis bonne nuit parce qu'il est très tard et je vous dis à très bientôt. Bye!